I would like to turn myself in because I'm very mentally unstable. Okay. And what's going on there? I murdered my girlfriend. You'll need to use forceful entry to get into the house. Police! Yep, she's dead. She's right here. We got her. And then I just lost control. It was almost like something else, possessed me. I got to spend time with the vessel that was Shannon, and I got to absorb her spirit. She said, "Are you kidding me? What the chance? Stop. Wait, please stop. I'm dying. I love you, I love you." And then she didn't speak another word. À seulement 27 ans, Chance Donoho venait d'avouer avoir sauvagement ôté la vie de son ex-petite amie dans la maison où elle pensait être en sécurité, à Columbus. Mais ce que les enquêteurs allaient découvrir dépassait l'imaginable. Car derrière cet acte de barbarie se cachait une tragédie encore plus profonde. Une histoire marquée par la manipulation, la trahison et les dérives d'un esprit perdu dans ses propres illusions de toute puissance. Are you, as we speak right now, are you feeling like you're a god right now? I mean, yeah. Ce qui suit est basé sur les rapports officiels de la police, et les images n'ont jamais été vues auparavant. Dans les premières heures du matin du 29 août 2023, un appel glaçant parvient au standardiste du département de police de Powell, provenant de Chance lui-même. Chance confesse avoir assassiné son ex-petite amie de 29 ans, Shannon Hayat. 911, quelle est l'adresse de votre urgence? Et votre nom? Je m'appelle Chance. D'accord. Que se passe-t-il là-bas? J'ai tué ma petite amie. Vous devrez forcer l'entrée pour accéder à la maison. Je prévois de me rendre au commissariat après cet appel. Voulez-vous que la police vienne chez vous? Peuvent-ils venir vous chercher? Je veux me rendre parce que je suis très instable mentalement et j'ai peur de provoquer une situation où je pourrais me faire tuer par la police si les agents viennent me chercher. Donc, je dois aller au commissariat pour ma sécurité et celle des officiers de police. Eh bien, voulez-vous prendre votre voiture et vous rendre au commissariat? Oui. Alors qu'il continue de parler avec le standard de Powell, l'appel est transmis aux autorités de Columbus, qui envoient rapidement des officiers à l'adresse qu'il a fournie. Alors que la police se rapproche de sa position, le standard continue de poser des questions à Chance, essayant de le maintenir immobile jusqu'à l'arrivée des unités. Où es-tu dans le parking? Je vais être complètement honnête avec toi. J'ai besoin de venir à toi, mais je ne veux pas être piégé ou qu'on vienne me chercher. Donc, je refuse de te dire où je suis précisément. Mais je suis dans ma voiture, elle est démarrée. Et je ne raccrocherai pas ce téléphone tant que je ne serai pas arrivé à une cellule de prison et que tu n'auras pas parlé à un officier pour le confirmer. D'accord. Je ne suis pas en sécurité. Je ne suis pas une personne sûre en ce moment. Et la chose la plus sûre pour moi est de me rendre à la prison. Pas d'être récupéré. Parce que si des armes sont dégainées contre moi, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Grâce à la stratégie du standard pour retarder le départ de Chance, les officiers parviennent à l'intercepter à moins d'1 kilomètre de l'adresse qu'il a quittée. Il tourne à une intersection et s'arrête dans une station-service Sheetz, où la police établit le premier contact. Put your hands out. Keep them out. Keep your hands out. Take one of your hands and open your car door. Open the door from the outside. Face away. Face away. Keep your hands above your head. Slowly start walking backwards. Walk back towards me. Back towards the sound of my voice. Keep walking back. Les officiers placent Chance à l'arrière d'un véhicule de patrouille et retirent ses chaussures, révélant des chaussettes tachées de sang en dessous. Les chaussettes et les chaussures sont placées dans des sacs de preuves en papier en attendant son transfert sous la garde du département de police de Columbus. Pendant ce temps, à l'extérieur de la maison de Shannon, les officiers de Columbus se préparent à entrer, ignorant l'horreur qui les attend de l'autre côté de la porte. Police! Yep, she's dead. She's right here. We got her. À l'intérieur, les officiers trouvent Shannon Hayat sur le sol du salon, criblée de nombreuses blessures par arme blanche sur le haut du corps et une profonde entaille à la gorge. Une grande flaque de sang se trouve sous elle, avec des taches supplémentaires éclaboussées sur le tapis et le canapé. Elle est déclarée morte sur place à 6h18 du matin. Les officiers de Columbus transmettent l'information à leur standard, qui informe ensuite le standard de Powell que Shannon a été trouvée décédée. Alors que le poids de la nouvelle s'installe, les officiers de Powell arrivent au domicile d'Ashley Radka, la mère de Chance Donoho, d'où l'appel au 911 a été initialement passé. À l'intérieur de la résidence, les officiers localisent le couteau sur le réfrigérateur, exactement comme Chance l'a décrit à l'opérateur du 911, ainsi qu'un tas de vêtements à côté de la machine à laver,
probablement la première tenue qu'il portait lorsqu'il s'est rendu chez Shannon. Le jeune frère d'Ashley est également confirmé être sain et sauf, dormant dans sa chambre. La mère de Chance est ensuite interrogée par les enquêteurs, relatant les événements précédant l'appel initial au 911. Il m'a réveillée à, 5 heures du matin et il a dit « Maman, il faut que je te parle. » Et si tu ne veux pas me parler, tu n'es pas obligé. Je suis vraiment désolé de traverser ça. Et, alors il a dit que le couteau était dans sa voiture. Il a dit que son téléphone était dans sa voiture et qu'il allait, aller s'asseoir quelque part pendant 1 minute pour avoir 1 heure de liberté. Mais je lui ai dit « Chance, il faut que tu appelles le 911 tout de suite. Il faut que tu fasses ça. » Alors il l'a fait. L'insistance de sa mère a peut-être été la seule chose qui a empêché Chance de disparaître. Maintenant en garde à vue, il est transféré au département de police de Columbus et conduit à la prison du comté de Franklin, où il sera interrogé quelques heures plus tard. J'ai eu, une grosse crise psychologique et j'ai complètement et totalement perdu le contrôle de mes actions. Je sais que ce n'est pas une excuse, et je dois payer pour mes erreurs. En gros, Shannon et moi traversons une rupture vraiment difficile en ce moment. Parce que je suis incapable d'être honnête, incapable de ne pas voler, incapable de ne pas profiter des gens autour de moi. Et j'ai beaucoup profité d'elle. Elle a juste, publié tout un tas de messages sur Facebook à propos de notre rupture. Elle s'en est aussi prise à ma mère et tout ça. Tu peux prendre tous mes amis, ça fait mal, mais j'ai juste, pété les plombs quand ma famille a été mêlée à ça. Dire des choses comme quoi ma relation avec ma mère est extrêmement inappropriée. Insinuer qu'on veut coucher ensemble ou je ne sais quoi. C'est dégoûtant. Avoir l'audace de dire, publiquement que la raison pour laquelle je sors avec des femmes plus âgées, c'est parce que j'ai un complexe d'Édipe. Une fois que Chance eut terminé de raconter comment il en était arrivé là, les inspecteurs ont contacté sa mère pour tenter de comprendre ce qui, selon elle, aurait pu pousser son fils à commettre un acte aussi terrible. Évidemment, il n'y a jamais de raison de tuer quelqu'un. Mais cette fille-là, vraiment harcelée depuis leur rupture. Et ils ne sont séparés que depuis 1 semaine. Mais elle posait problème, et je m'attendais à ce que ça empire avant que ça s'améliore, avec elle qui le traquait, Elle n'avait plus de contrôle sur lui, et je pense que ça la rendait folle, parce qu'avant, elle avait beaucoup de contrôle sur lui. Nous n'avons pas pu localiser les déclarations spécifiques que Chance et sa mère affirmaient que Shannon avait publiées en ligne. Cependant, nous avons pu trouver un message publié 5 jours avant sa mort, partagé dans un groupe Facebook basé à Columbus appelé « Are We Dating the Same Guy ?», où Shannon mettait publiquement en garde les autres contre Chance, déclarant qu'il avait volé ses médicaments sur ordonnance et de l'argent sur ses comptes bancaires, et affirmant que l'argent avait été utilisé pour acheter des drogues en poudre. Dans la salle d'interrogatoire, Chance commence à répondre aux accusations portées contre lui. Je me suis senti trahi pendant toute la rupture. Elle a tout raconté à tout le monde. Et je ne vais pas mentir. Je ferais probablement la même chose si quelqu'un m'avait fait ce que je lui ai fait. Mais elle m'avait dit, qu'elle ne parlerait à personne du vol et tout ça. Parce que je lui avais remboursé l'argent que j'avais pris. Et la seule raison pour laquelle j'ai pris cet argent, c'est parce qu'elle avait pris mes cartes bancaires. Parce qu'elle n'avait pas confiance en moi avec les finances. Je ne suis pas en train d'essayer de dire que toutes mes actions ont une explication rationnelle et logique. Parce que, je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas mentir, mais je ne sais pas comment arrêter. Je ne veux pas voler, mais je ne sais pas comment arrêter. Shannon pensait que le vol était entièrement lié à l'addiction à la kétamine, alors qu'en réalité, j'ai des périodes de chômage à cause de la nature de mon travail. Du coup, je me retrouve à court d'argent. Et là, Shannon devenait, vraiment méchante, disait des choses vraiment blessantes, tout ça. Et dans ma tête, je me disais, prends cet argent, rends-le lui comme si c'était le tien pour qu'elle se taise. Que tout soit, heureux et paisible. Et ensuite remplace l'argent avant qu'elle se rende compte qu'il a été pris. Malheureusement, ce qu'il voyait en ligne n'était pas le seul déclencheur. Il y avait autre chose. Quelque chose de plus personnel. Elle avait commencé à coucher avec Matthew, avec qui elle venait tout juste de devenir amie. Et elle m'a dit de ne pas m'inquiéter. Matthew, c'était quelqu'un avec qui elle avait une sorte de relation romantique. Mais la jalousie et le chagrin d'amour n'étaient qu'une partie de l'équation. À mesure que Chance se confie, il révèle un esprit déjà brisé, dont les fissures avaient commencé à apparaître bien avant. Je suis atteint de schizophrénie non diagnostiquée. J'ai aussi des hallucinations auditives et visuelles. Je suis allé à un festival de musique ce week-end, et je voyais Shannon partout. Je pensais qu'elle me suivait, comme pour me surveiller. Donc, j'étais de plus en plus paranoïaque et frustré.
parce que je pensais qu'elle me traquait un peu. Je suis allé directement chez ma mère parce que je voulais lui parler en face. Je l'ai réveillée et je lui ai dit « J'ai tué Shannon ». J'étais complètement secoué. Et elle n'arrêtait pas de répéter des choses comme « Tu avais toute la vie devant toi. Quoi que Shannon ait pu te faire, on aurait pu s'en sortir ensemble. Ça ne valait pas ça. Cette fille stupide n'en valait pas la peine. » Chance commence maintenant à admettre en détail effrayant. Cette information est confirmée par la caméra du Porsche de Shannon, qui capture la voiture de Chance passant devant vers 23h11. Vers 23h57, un voisin vivant à côté de la maison de Shannon capture un aperçu de Chance traversant son jardin et l'allée, enregistrant involontairement un moment critique juste avant que le meurtre ne se produise. Tout ce que je voulais faire, c'était frapper à la porte et parler, simplement. Mais, je sais que ça n'a aucun sens logique. Parce que oui, frapper chez quelqu'un, risquer que la police soit appelée et se retrouver avec une accusation d'intrusion, c'est bien moins grave qu'une accusation de meurtre. Mais moi, je voulais juste passer du temps avec ce qui restait de Shannon. Être près d'elle, de ce corps qui avait été le sien. Absorber son esprit, en récupérer un morceau. J'avais cette pensée étrange, vraiment bizarre. Comme si je ne pouvais pas récupérer Shannon, je pouvais au moins prendre sa force vitale et qu'ainsi, on serait réunis pour toujours. Alors je suis rentré chez moi. J'ai enfilé des vêtements noirs. J'ai pris un couteau. Et je suis allé chez elle. Je me suis approché de la porte et je suppose que vous verrez ça un jour sur sa caméra Ring, sa sonnette vidéo, dans le cadre de votre enquête. J'ai tourné la poignée. Elle a crié « J'appelle la police ». Et j'ai donné 2 coups d'épaule dans la porte. Après le premier, elle a dit « T'es sérieux, putain ?» Je pense qu'elle croyait que je faisais juste du vacarme ou que je tapais comme un idiot sur la porte. Honnêtement, je ne sais même pas si elle savait que c'était moi, parce que j'avais un bandana sur le visage quand j'étais dehors. Et au deuxième coup, la porte a cédé. Je n'ai rien dit. Aucun mot. Aucun bruit. J'ai juste commencé à poignarder Shannon. Elle ne s'est même pas rendue compte de ce qui se passait au début, pas avant que je l'ai déjà frappée plusieurs fois. Et là, elle a dit « T'es sérieux, putain ? Qu'est-ce que tu fais ? Attends, s'il te plaît, arrête. Je suis en train de mourir. Je t'aime. Je t'aime. » Puis elle n'a plus prononcé un mot. Je ne sais pas combien de fois je l'ai poignardée. Je sais juste que c'était beaucoup. Je sais aussi que je lui ai tranché la gorge pour accélérer les choses. Et je me souviens l'avoir regardée, et avoir ressenti comme si j'absorbais son esprit, je suppose. Et à ce moment-là, je ne sais pas, je me suis senti moins seul que je ne l'avais été depuis notre rupture. Shannon Hayat a subi plus de 30 blessures par arme blanche sur le haut de son corps, ainsi qu'une profonde entaille à la gorge. Elle présentait de multiples blessures défensives, preuve qu'elle s'est battue pour survivre. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. Pendant près de 3 heures après sa mort, Chance est restée à l'intérieur de la maison, faisant des choses si troublantes que même les enquêteurs ont eu du mal à y trouver un sens. Eh bien, j'ai pris ses clés de maison et son téléphone. Après l'avoir tué. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je n'ai pas son mot de passe ou quoi que ce soit. Et elle avait, l'empreinte digitale, donc on ne peut pas y accéder. Mais, j'ai pris les clés. J'ai vissé une planche de bois sur la porte d'entrée pour la garder fermée. Pour être complètement honnête avec vous, c'était pour que ces chats ne sortent pas. Je pense que ça semble ridicule, mais c'était une de mes préoccupations. Et je ne vais pas vous mentir, une partie de moi est très bouleversée de savoir qu'ils ont couché ensemble, parce que la première chose que Shannon a dite après la fin de notre relation, c'était « J'ai besoin d'être célibataire un moment et de vraiment comprendre ma vie ». Et puis j'ai vu quelque chose qu'elle avait écrit, disant « J'ai l'impression de retomber dans les mêmes schémas avec Chance qu'avec Matt, et je ne sais pas quoi en penser ». C'était dans les notes sur son téléphone. Je l'ai déverrouillé avec son pouce après l'avoir tué. Je suis en mode psychopathe stalker, mec. La caméra du Porsche arrière de Shannon capture des images glaçantes. À 2h04, seulement 6 minutes après que ses cris ont été entendus, l'ombre de Chance apparaît à la fenêtre et, pendant un bref instant, une main couverte de sang est visible. Son ombre revient plusieurs fois au cours des premières heures du matin, une présence silencieuse à l'intérieur de la maison longtemps après le dernier souffle de Shannon. De là, Chance expose une justification troublante. Parce que la porte est cassée, et ses pieds étaient à environ 50 cm de la porte, peut-être. Et si je voulais entrer et sortir par la porte d'entrée, il y avait juste un cadavre en pleine vue. Alors je l'ai tourné de 180 degrés, je suis sorti, j'ai fumé quelques cigarettes. Non, pas par sa mort,
Mais, genre, j'étais toujours très attiré sexuellement par Shannon. Afterward? At that point, was she dead? Yeah. Did you feel aroused, like looking at her? Not by like her deadness, but like I was still very sexually attracted to Shannon. She was beautiful, right? Mm-hmm. So how long do you think that lasted? All of like 5 or 10 minutes. And did you wear a condom or? Mm-hmm. It was another just acceptance of guilt. Yeah. Do you remember where you ejaculated? Was it inside of her? Or? Yeah. Okay. How long do you think she had been dead at that point? I don't know. Enraciné dans un sentiment délirant de pouvoir et une croyance que Shannon était quelque chose à posséder ou à consommer. Ensuite, Chance est invité à affronter le poids de ses actions. Alors que l'interrogatoire touche à sa fin, Chance offre ses dernières réflexions sur la justice, le remords et la douleur qu'il a causé à la famille de Shannon. Je me sens coupable d'avoir enlevé Shannon à ceux qui l'aimaient. Je sais que beaucoup de gens vont lui manquer. Je me sens vraiment coupable pour ça. Gérer mes émotions, c'est quelque chose qui m'a toujours posé problème. Depuis que je suis enfant, je suis plus du genre à analyser mes émotions qu'à les ressentir. J'ai perdu toutes les personnes qui ont un jour tenu à moi à cause de cette relation. Je me sentais vraiment seul. Et maintenant, je l'ai récupéré. Mais je voulais aussi lui enlever quelque chose, et je n'avais absolument rien à lui prendre. Sauf sa vie. Alors, je l'ai fait. Je l'ai poignardée encore et encore, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus parler et qu'elle fasse des bruits rauques bizarres, et ensuite je lui ai tranché la gorge. Je suis une personne très œil pour œil. Je pense que la seule justice aurait été que je sois mort aussi. Avec tout le respect que je vous dois, je suis un idiot et un meurtrier, mais je ne suis pas quelqu'un qui fuit ses conséquences. Chance Donao a été inculpé pour meurtre aggravé, meurtre, abus de cadavre et altération de preuves. Selon les sources d'information, il a accepté un accord de plaidoyer et a plaidé coupable le 8 août 2024 pour meurtre aggravé et abus de cadavre, et a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 31 ans. Il purge actuellement sa peine à l'établissement correctionnel de Pickaway, dans l'Ohio. Shannon était profondément impliqué dans la scène musicale locale et passait beaucoup de son temps libre à collecter des fonds pour stériliser et castrer les chats errants. Un concert commémoratif a été organisé en son honneur, les recettes étant destinées à soutenir sa famille pendant leur période de deuil.